c'est la première fois que je fais un chant comme ça qui va être visible publiquement. Tu fais la même chose qu'il y a 3 mois où tu faisais 60 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et puis là, tu divises ton chiffre d'affaires par 2, tu comprends pas pourquoi. En ce moment, il y a des blessures ou des choses qui se jouent dans ton activité. Là, c'est d'aller écrire ce que tu as ressenti en faisant ça. Yame Yahoo, Yahé. Aujourd'hui, on est là pour voir comment se reconnecter à son cœur, à ce moment où on a l'impression de plus être au bon endroit, que plus rien ne fonctionne, d'être désaligné, on y va à reculons. Avant que tu nous partages ta routine et tes rituels, Clémence, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu à quel moment, toi, tu arrives à sentir que tu n'es plus au bon endroit dans ton activité? Par quoi ça se traduit? Oui. Il y a plusieurs choses. La première, souvent, il y a une source de stress. D'un coup, je ressens des angoisses, du stress, mal au ventre, parfois même jusqu'à avoir envie de vomir, tu vois. Il y a une notion du corps qui est très forte à ce moment-là. 2, c'est quand j'ai plus envie de coacher mes clients. Là, je me dis, là, il y a un truc qui va pas. Parce que j'adore ça, en fait. Donc, quand j'ai plus envie, c'est qu'il y a quelque chose où je suis plus alignée dans la manière peut-être d'enseigner, dans ce que je leur apprends, dans la connexion avec elles. 3, je dirais que tu ressens qu'il n'y a pas de plaisir. Tu es un peu en mode robot. Et finalement, il n'y a pas de plaisir. Tu suis une trame, tu suis un truc, tu es dans le faire. Tu vois, tu es vraiment en mode je fais. Mais tu t'en oublies. Et du coup, ça t'éloigne vraiment de ton cœur, quoi. Et ça, je le ressens à chaque fois. Et le 4e, qui est souvent très parlant, c'est quand je commence à m'énerver sur ma femme ou mon fils. C'est que là, il y a un souci. Tu vois, c'est que quand je commence à être désagréable, quand je supporte pas un cri de Maëlle ou une réflexion de Karine, de ma compagne, bon, là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, tu as un peu ces signaux qui te disent là, je suis sous stress, Ouais. là, j'y suis plus là, Ouais. je suis plus dedans. Je suis plus dedans, exactement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient me chatouiller. Ok. Qu'est-ce que c'est? Et puis le dernier, le plus important, semble-t-il, c'est quand tu ne vends plus. Quand tu n'arrives plus à vendre, qu'est-ce qui se passe? Tu fais la même chose qu'il y a 3 mois où tu faisais 60 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et puis tu divises ton chiffre d'affaires par 2, tu comprends pas pourquoi. Ça t'est plus ou moins arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Ces derniers mois, enfin assez récemment. Oui. Tu disais tout à l'heure avoir re-regardé tes webinaires, re-regardé tes supports a posteriori et tu avais senti que ça vibrait plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Je sentais que j'étais vraiment en mode, justement, le fameux robot dont je parle. J'étais complètement éloignée de mon cœur. J'étais dans une mécanique de prospection, d'aller générer des clients, d'aller trouver des clients comme ça. Et du coup, c'est là où je me suis dit, non mais Clémence, là, ça va pas, t'es dissociée en fait. Là, il y a la Clémence cœur-amour qui est très très loin au fond du jardin là. Et là, j'étais dans la Clémence purement stratégique et du coup pas alignée, quoi. Alors justement, quand tu vois ces symptômes, comment tu traites le sujet à la source? Qu'est-ce que tu fais? Allô, docteur. Alors, j'ai plusieurs méthodes. Évidemment, la première, je discute beaucoup avec ma sœur de cœur, Cattleya, voilà, donc vous entendrez certainement parler. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, on Elle n'est travaille pas là ensemble. aujourd'hui. Mais... Voilà. Elle devait être là, malheureusement, elle n'a pas pu être là. Et déjà, je discute beaucoup avec elle qui me remet toujours en mon centre, déjà pour comprendre où est-ce qu'il y a les blocages, etc. Mais aussi, j'ai mes rituels à moi perso, faire du sport. Okay. Je vais au tennis là et je défonce la balle. Donc quand même, marcher dans la nature, faire du sport, prendre du temps pour soi, individuel. Et puis, Mahayo, mon tambour que j'ai fait faire l'été dernier, qui est adapté à mon énergie, qui a vraiment été fait sur mesure pour moi. Quand ça ne va pas, je vais lui parler et on discute tous les deux et on se fait une petite méditation ensemble. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais nous partager ? On peut en effet un petit chant intuitif pour la communauté. Waouh, sortie de zone de confort. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un chant intuitif ? Un chant intuitif,
Comme son nom l'indique, c'est intuitif. Et c'est un chant. Ouais, en fait, pour la petite histoire, donc j'ai reçu, Mahayo, je crois que c'était cet été. Je sais j'ai plus trop la date en tête, mais c'était cet été et Mahayo, qui a été fait donc, sur mesure, pour moi. Au début, j'ai pas appris à jouer du tambour, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que je tapais dessus et cetera, je comprenais ce qui se passait et cetera. Bon, au début, il se passait rien et j'en faisais tous les jours un petit peu pour me connecter, à lui. Je comprends bien que c'est un être vivant, hein, c'est de la peau de cheval, donc voilà, je comprends bien qu'il y a une histoire derrière cette peau-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la personne qui m'a fait le tambour, enfin, vous voyez, il y a plein Ouais. d'écritures là, hein. Donc ça, c'est notre langage, mais en tout cas, elle m'a dit, est-ce que tu sais que tu as un lien très fort avec le peuple maya? Moi, je dis non, pas du tout. Donc du coup, je découvre là que j'ai un lien fort avec le peuple maya. Et après, bon, progressivement, je tape, et un jour, je tape, et là, il y a un chant qui sort. Mais vraiment naturellement, quoi. Bon, bah, donc je chante, et je l'enregistre et je l'envoie à une copine chamane qui me dit ah, c'est des chants d'amour, c'est un chant. Ah bon? Et donc c'est ça un chant intuitif, c'est que tu sais pas pourquoi, mais tu chantes en fait. Ok, d'accord. Ça te vient, quoi. Ça me Ça vient te comme vient, ça, exactement, en fonction de ce qui est. Donc là on peut faire un chant d'amour, ce serait hyper cool, un chant d'amour que je peux offrir à la aux gens communauté. qui nous écoutent Bah ouais, bien sûr, avec et à plaisir. moi. Et à toi au plus demeurant. Donc l'idée, c'est de bien poser ses pieds dans le sol quand vous écouterez. Alors, sauf si vous êtes en voiture, gardez vos pieds sur les pédales. Mais en tout cas, c'est d'avoir les pieds dans le sol et de prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche pour relâcher toute la tension. On va le faire une deuxième fois. Et une troisième fois. Et maintenant, vous allez pouvoir écouter Mahayo. Et moi, je chanterai quand ce sera juste. Moya ye, moya la mi ale, yamara hi, moya la mi la he yala. Ya me ya hila me la hi ya le. Ya me la me la me. Amura he ya he. Yamaya, Yameyahu, Yamilahi, Yamera mi ale ale
Merci Mayo. Petit bisou à Mayo. Waouh, moi aussi je suis partie. Namasté. Qu'est-ce que ça provoque, un chant comme ça, quand tu le fais? Je ne sais pas si vous voyez la différence entre celle que j'étais il y a 3 minutes et là. Ça me crée un ancrage d'un coup, en fait, et ça me met dans ma vérité la plus pure, de ce que j'ai envie d'incarner. Et d'ailleurs, quand je fais du tambour, donc là, je voulais envoyer un message d'amour, mais quand j'en fais pour moi-même, je demande pas d'infos ou de messages, je laisse aller. Alors parfois j'ai des demandes particulières, tu vois, mais souvent je laisse aller et en général ça me crée des émotions. Des fois je pleure, des fois je ris, des fois je chante, des fois je chante pas, des fois je danse. Et souvent je sens que ça débloque, et je sens l'énergie qui recircule en fait dans tout le corps et que ça vient vraiment ancrer les pieds dans le sol, à la terre-mère, quoi. On s'ancre. Qu'est-ce que ça implique après sur quand tu vas retourner, je sais pas, dans ton activité, travailler, etc., après une routine comme celle-là? Moi, j'aime bien écrire derrière ou au dictaphone tout ce que j'ai ressenti et me mettre sur un exercice pour le coup du faire dans mon alignement. Souvent, ça, en ce moment il y a des blessures ou des choses qui se jouent dans ton activité, bah là, c'est d'aller écrire ce que tu as ressenti en faisant ça. Donc moi, c'est ma méthode, mais il y en a plein d'autres. Évidemment, il faut trouver celle qui correspond. Si tu m'écoutes, c'est que tu es certainement spirituel et que tu as tes propres méthodes. Donc fais-les. Si c'est du pendule, c'est du pendule. Si c'est des oracles, c'est des oracles. Je veux dire, peu importe. Mais derrière, c'est d'écrire et d'honorer ce qui vient de se passer. Moi, mon tambour, c'est vivant en fait. Et donc, ma hayo me fait passer un message. Il faut l'honorer. Si j'honore pas ce qui se passe et que je repasse, je refais autre chose derrière, j'honore pas le chemin qui vient d'être fait. Et ça, c'est pas bon pour moi. C'est pas de tout de faire ça et après de retourner dans ses travers. C'est de faire ça et de l'incarner. Tu vois, de l'incarner vraiment et d'honorer ce qui vient de se passer. Sous quelle forme ça peut faire peur à peut-être des clientes que vous avez ou autres, d'assumer ce côté spirituel, même dans l'image qui va être communiquée? Je sais que toi, c'est des problématiques que tu as eues. Ouais. Bah, on peut avoir peur de passer pour quelqu'un d'un peu perché, quoi. Là, je peux vous assurer que c'est la première fois que je fais un chant comme ça qui va être visible publiquement. Je l'ai déjà fait en privé pour mes clients, dans mon parcours avec mes clients. Je ne l'ai jamais fait en public. Donc là, c'est la première fois que je le fais comme ça. Mais aujourd'hui, aucun problème en fait. Et pourquoi? Parce que quand je vois l'impact que ça a chez mes clients et que les retours que j'ai déjà eus, je sais que ça peut apporter quelque chose finalement. C'était ça la question? Je ne m'en souviens plus. Ouais, la question, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, qui aurait oui. peut-être la peur d'être jugé, justement. Ce serait quoi ton message à cette personne qui peut être Clémence il y a 6 mois, hein? Ouais, bah, je pense que quand tu assumes pleinement ta posture, tu peux pas être jugé en fait. Et moi, j'assume là la personne que je suis. Et si on te juge, c'est un effet miroir et c'est pas grave. C'est qu'on doit pas travailler ensemble. Oui, ça en dit plus sur la personne que sur toi, quoi. Exactement, exactement. Génial. Je pense qu'on a un bon aperçu de ta routine à toi. Après, je sais que tu as peut-être aussi t'as plein d'autres outils, des méditations, des choses comme ça. Ouais, moi-même j'ai des oracles aussi. Enfin, moi, je veux dire, voilà, il y a plein de choses possibles. Justement, dans les immersions que vous organisez de temps en temps avec Catleya aussi, c'est des choses que vous explorez. Donc, selon le moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a peut-être une immersion. Donc, immersion, c'est quoi? C'est 3 jours de live où vous allez retravailler l'ancrage. Chanter, méditer, se reconnecter et bosser. Et bosser aussi sur les activités de chacun et chacune. C'est ça. On mettra les petits liens qui vont bien. Quant à nous, on vous laisse sur une prochaine vidéo. À très vite. À très vite. Ciao.